Frères et sœurs, bonjour. Brothers and sisters, good day. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent ici à l'île Maurice et ailleurs. I'm sure many of you are listening to us from Mauritius and from elsewhere. Sachez ce matin que le temps a changé un petit peu à l'île Maurice. It's good for you to know that this morning the weather has already started to change in Mauritius. Il y a un petit vent froid ce matin, There's a cool wind this morning, mais ensoleillé. but beautiful sunny day. Voilà, c'est toujours la vie dans le paradis. Still life in Paradise Island. Voilà, c'est juste pour vous encourager ce matin. Just to encourage you this morning, On va lire le verset 30 we're going to read verse de 30 Psaume 119. from Psalm 119. Je choisis la voie de la vérité. I have chosen the way of truth. Je place tes lois sous mes yeux. Your judgments I have laid before me. Amen. Donc le psalmiste dit, je choisis la voie de la vérité. The psalmist chooses the way of truth. Et bien sûr qu'il se réfère à la parole de Dieu. Of course, he's referring to the word of God. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité Because it's the totale. word of God that is total truth. Amen. Amen. Et nous avons besoin, nous aussi, mes frères et sœurs, And we also need, brothers and sisters, quand nous nous trouvons dans des situations, when we find ourselves in de situations, toujours conclure par always la vérité de la parole de Dieu. settle with the truth of the word of God. C'est vraiment notre sécurité. This is our security. Amen. Amen. Donc voilà, Audrey, tu vas nous chanter encore une fois ce matin un vieux chant. This morning, ce matin, je vais chanter un chant très particulier. Au fait, je me suis réveillée ce matin avec ce chant sur mon cœur. Oh, I woke up this morning with a very particular song on a heart, On my heart. on my heart, yeah. Let's learn to translate properly. Et ce chant a été écrit par notre frère Patrick Attis, This song was written by our brother Patrick Attis, probablement au début de l'année 90, the beginning of the year of the 80s, 90s, 90s, 90. 90s, okay, 90s. Au fait, c'est l'année probablement en 1990 qu'il a écrit. Oh, Et- maybe now it's exactly 1990. puis il nous a quittés en 91. So he left us in Donc 1991. j'aimerais chanter cela avec vous de tout mon cœur, So I would like to sing this with you with all my heart, avec une pensée spéciale pour Joël et Jean-Paul ce matin. with a special thought to Jean-Paul and Joel this morning. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Oui, Jésus, le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien.
Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Un très beau chant. Very nice praise song. Merveilleux ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Wonderful this morning to be in the presence of the Lord. Jésus a bien dit que si 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là au milieu de nous. Jesus did say that if 2 or 3 are gathered in his name, he's right there in our midst. Amen. Et bien entendu, quand nous parlons de l'Évangile, When we dans speak sa of the gospel, dans sa présence, in nous his pouvons presence, nous attendre à être encouragés, we can relevés, expect to be édifiés. encouraged, lifted up, edified. Amen. Donc nous allons parler ce matin encore du jugement We're going to speak again about judgment this morning, porté par le chrétien, partie numéro 2. part number 2. Amen. Et nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 14. On en voit un de petits points We're going to turn to 1 Corinthians chapter 14. We're going to look at one or two points où l'apôtre Paul lui-même where Apostle Paul himself nous encourage encourages us à porter un jugement, à vraiment discerner les choses. to bring a judgment and to discern things. Dans ce chapitre 14, il parle bien sûr surtout du don des langues et de la prophétie. In chapter 14, he will speak mainly of the gift of tongues and prophecy. Il parle comment, quand, dans une assemblée, quand on parle en langue, et que ça n'édifie personne, si constamment on parle en langue. It says in an assembly, if we just speak in tongues constantly, it doesn't help anyone. Et pour lui, c'est mieux qu'il dise 10 paroles avec l'intelligence que 1000 paroles en langue où personne ne comprend rien. It says it's better when we gather together to say 10 words with your intelligence that everybody can understand rather than 1,000 in tongues that nobody understands. Et là, il demande aux chrétiens de Corinthe de considérer cela. And he asks the Christians of Corinth to consider Et il that. dit au verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. He says in verse 20, Brethren, do not be children in understanding or concerning judgment, Mais pour la méchanceté, soyez les enfants. but in malice be babes. » Babes. Ok. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. But in understanding or judgment, be mature. Amen. Donc c'est clair ici que l'apôtre Paul nous demande, à nous tous, Here it's clear that Apostle Paul is asking us all, quand nous trouvons dans des situations où nous avons besoin de séparer les choses et comprendre les choses dans l'esprit, when we find ourselves in situations where we need to bring a separation between different things and understand separate things of the spirit from the rest, et il nous dit, ne soyez pas des enfants do not be babes quand il s'agit de porter un jugement. when it comes to bring a judgment. Mais par contre, soyez des enfants selon la méchanceté. But when it comes to malice, then yes, be babes. Mais concernant le jugement, But concerning judgment, soyez comme des hommes faits, be mature. des hommes qui comprennent les choses de l'esprit. Men who understand things of the spirit. Donc, encore une fois, nous voyons que nous sommes appelés à, devant les situations, à Once porter un again, jugement. we see that we are called to bring a judgment when faced by situations, different situations. Et en Hébreux chapitre 5, In Hebrews chapter 5, nous voyons la même chose. we see the same thing. Un encouragement de l'auteur de cet épître. An encouragement from the author of that epistle. Le verset 13 nous dit, Verse 13 says, « Or, quiconque en est au lait », For everyone who partakes only of milk, il parle encore là des enfants, he's speaking here of babes again, « car quiconque en est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, But solid food belongs to those who are full of full age, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. for those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. N'oubliez pas qu'on avait vu dans l'Épître aux Corinthiens que l'homme spirituel, il juge de tout. Don't forget that we mentioned in the book of Corinthians that a spiritual man judges everything.
Et là, l'auteur de ce livre nous encourage à ne pas demeurer des enfants, And here the author of the book of Hebrews encourages us not to stay babes, mais de grandir comme but to des hommes grow faits, and to become mature, devenir des hommes et des femmes to become de men and l'esprit, women of the Spirit, afin de pouvoir porter un jugement so as to bring a judgment et de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. and discern what is good from what is evil. Et souvent, mes frères et sœurs, nous And often- nous trouvons dans des situations où nous avons besoin de faire la différence. We find ourselves in situations where we need to make the difference. Et l'auteur nous dit que si nous restons des enfants, And the author says if we stay babes, nous ne pourrons pas porter un jugement ni Wow. discerner, we won't be able to bring a judgment or discern, mais nous avons besoin de grandir but we need to grow et ne pas rester toujours ce même petit chrétien and not to remain that little Christian qui ne peut boire que le lait, who can only drink milk. mais il ne peut pas boire plus que le lait. He can't take anything Il more est than un milk. enfant. He's a babe. Amen. Et il ne peut pas discerner, ni comprendre et faire la différence. He cannot discern nor make the difference. Et regardons 1 Corinthiens chapitre 6. Let's turn to 1 Corinthians chapter 6. Encore une fois, Once again, Paul va faire la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Paul is going to make the difference between carnal Christians and spiritual Christians. Chapitre 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous and not before the saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Don't you know that the saints will judge the world? Pas ce monde d'ici-bas, mais un jour. Not this world, here, of course, but one day. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Si un jour nous allons juger le monde, If one day we're going to judge the world, comment ne pouvons pas nous juger les petites affaires entre frères et sœurs? why can't we judge matters between brothers and sisters? N'avons-nous par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas suffisamment spirituels pour pouvoir porter un jugement entre deux frères? Don't we have the Spirit of God? Aren't we enough spiritual enough to be able to bring a judgment between two brothers? Et il continue et il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? And he carries on and says, don't you know that we will judge angels? Et il pose la question et il dit, et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? And are we not going to judge the matters of this life? How much more things that pertain to this life? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges? If then you have judgment concerning things pertaining to this life, do you not appoint those who are least esteemed? Do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. I say this to your shame. Is it so that there is not one wise man among you, not even one, who will be able to judge between his brethren? Certainement qu'il devait avoir des conflits entre les frères. There must have had conflicts between brothers. Et comment l'apôtre Paul nous dit que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui puisse emmener un jugement selon le Seigneur quand il y a un différend entre deux frères ou sœurs. And this is what Brother Paul is saying here, that it's better to have one brother to bring able a judgment between brothers and sisters when there's a problem among them. Amen. A brother is better suited. Donc encore une fois, si nous voulons vraiment être des instruments du Seigneur et porter un jugement là où il faut, Again, if we want to be instruments of the Lord and bring a judgment where needed, il faut grandir. we must grow. Il ne faut pas croire que si nous demeurons des enfants, nous pourrons porter un jugement parce que la parole de Dieu dit que nous sommes appelés à juger. But don't believe one second, if you stay a babe, that you'll be able to bring a judgment just on the fact that God's word says you should be able to. Donc nous voyons l'importance That's how we see the importance pour nous les chrétiens d'entrer For dans us une Christians, certaine maturité to spirituelle. enter a spiritual maturity. Et Dieu pourra se servir de nous. And God will be able to use Un us. dernier texte ce matin dans 1 Corinthiens, dans Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 13. We'll turn to Philippians chapter 4, verse 30 as the last scripture this morning.
Ok. Hein, Philippiens chapitre 4, exactement. Philippians chapter 4. Voilà. Et comme nous vivons en ce moment dans des temps difficiles, les derniers temps, As we are living in difficult times in the last days, c'est important pour nous, frères et sœurs, de pouvoir porter un jugement sur It's- les prédications, sur l'évangile que nous entendons, it's important for us to be able to bring a judgment on the preachings, on the gospel that we hear, afin que nous n'avalons pas n'importe quoi. so we don't swallow just anything. Car dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des nombreuses fausses doctrines. Because in the last days, the Bible says there will be plenty of false doctrine and false prophets, false doctrines. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être équipés. This is why we need to be equipped. Donc Philippiens chapitre 4 nous lit un petit verset pour nous faire comprendre. Il dit dans le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. In verse 13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. » Si nous n'avons pas été engendrés par l'évangile, If we have not been begotten in the gospel, engendrés par l'évangile, begotten by the gospel, comprendre l'esprit de l'évangile, to understand the spirit of the gospel, nous pouvons accepter cette interprétation de la part des prédicateurs we can take that scripture as interpreted by many preachers today, comme quoi, par notre propre force, as if by our own strength, nous pouvons faire face et gérer toutes choses. we can face and manage all situations. Je peux tout par celui qui me fortifie. I can do all things by the one who strengthens me. Mais quand on saisit l'esprit de l'évangile, But when we catch the spirit of the gospel, on comprend la révélation de l'évangile, we understand the revelation of the gospel, on réalise que l'apôtre Paul veut nous enseigner quelque chose. we understand that Apostle Paul wants to teach us something. Hein, dans les versets précédents, il démontre comment il traverse des situations difficiles souvent. In the previous verses, he shows how he goes through hard times On peut quite lire ça often. rapidement. Let's go through it quickly. Verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. He says, not I speak in regard of my need, for I've learned in whatever state I am to be content. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. I know how to be abased and I know how to abound. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, Everywhere in all things I've learned both to be full and to be hungry, both à abound and être to dans suffer need. l'abondance et à être dans la disette. To be in abundance or to be in need. Et alors il dit, je puis tout par celui qui me And fortifie. then he says, I can do all things through Christ who strengthens Alors, me. ce qu'il veut dire, c'est que, au fait, dans toutes circonstances, In every circumstance, il peut faire face he can face any circumstance par la grâce de Dieu by the grace of God qui le soutient that supports him et qui l'emmène à accepter n'importe quelle situation. and brings him to accept any kind of situation. Donc l'esprit de l'évangile, The spirit of the gospel c'est la grâce de Dieu is the avec grace of nous God with us qui nous permet de vivre dans toutes sortes de conditions that makes it possible for us to live under any kind of conditions et d'être toujours joyeux and still be always happy, et non pas comme quoi que nous faisons face dans notre propre force parce que Not- nous sommes grands, forts, des enfants de Dieu. not meaning that we can face it in our own strength because we are great, we are big, we are strong as kids, as children of God. On réalise là qu'il y a deux esprits différents. We can see there's a clash, there's a two different spirit there. C'est là où nous sommes appelés This is where we are called à emmener un jugement to bring a judgment sur les prédications que nous entendons, on the preachings that sur we are l'évangile hearing, qu'on peut entendre on the gospel that we are hearing, à la télévision, on television, les programmes chrétiens. in the Christian programs. Il ne faut pas avoir honte de le dire, mes frères et sœurs. We mustn't be ashamed to say it. Il y a tant de fausses doctrines, There's so much false Qu'on doctrines entend aujourd'hui. around that we hear today. donc c'est important pour nous It's de important grandir, to grow, de saisir l'évangile. to catch the Et quand nous gospel. entendons l'évangile, And when we hear the gospel, on peut faire un jugement. we can bring a judgment. Amen. Cette parole est de Dieu et de This l'Esprit. word is from the Spirit, is from Cette God. parole est de l'homme. This word is from man. Ce n'est pas l'esprit de That is l'évangile. not the spirit of the gospel. Donc c'est à nous de grandir, It's for us to grow, saisir l'esprit de l'évangile, to catch the spirit of the gospel, être des hommes faits,
to be mature men, pas rester des enfants. not to stay babes. Et dans beaucoup de situations, nous serons appelés à And in porter many situations will be called la sagesse de Dieu, to bring the gospel, the le wisdom of conseil de God, Dieu, the counsel of God, pour clarifier les choses to clarify things, et en même temps and at the same nous time protéger protect dans ourselves ces derniers temps. in these last days. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à, We are called à juger les situations to judge situations et grandir encore and grow. et que le Seigneur se serve de nous. And may the Lord use us. Amen. Mes frères et sœurs, voilà pour aujourd'hui. Brothers and sisters, here we are Ce for petit today, temps d'encouragement. this time of encouragement. Amen. Et ben voilà, on va prier le Seigneur ce matin. We're going to pray the Lord. Gloire à Dieu. Oh, merci Oh Seigneur. Lord, thank you. Nous louons ton nom ce We matin. praise the Lord. We praise your name, Nous Lord. glorifions ton nom ce We matin, glorify Seigneur. your name, Lord. Merci pour ce moment Thank you for this time que nous avons ensemble that we have had together autour de ta parole. around your word. Nous prions, Seigneur, We pray, Lord, que nous les chrétiens, that we Christians, dans ces derniers temps, in these last days, nous réalisons we are aware. l'importance de grandir spirituellement, We are aware of the importance to grow spiritually, afin de pouvoir discerner les choses, so as to discern things, pouvoir séparer entre le mal et le bien, to be able to bring a separation between good and bad, discerner entre la vraie parole de Dieu, l'esprit de l'évangile to discern between the true word of God, the spirit of the gospel, et toutes sortes d'inventions de and l'homme. all kinds of inventions from men. Nous te remercions ce We matin. thank you this morning. Que ton nom soit béni, May your name be que blessed. ta grâce nous accompagne May aujourd'hui your grace be with us et today. qu'il continue à se passer beaucoup de choses dans la vie de nos frères et de nos sœurs. And that still many things will be happening in the lives of our brothers and sisters, Et Seigneur, dans la vie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, and in the lives of those who listen to us, qui who ne are te hearing connaissent, us qui today, ne te connaissent pas, who don't know you. qu'ils cherchent May they seek à être aidés, they seek to be helped, éclairés. enlightened. Nous te remercions. We thank you. Et pour ceux qui se sont éloignés de And toi, for those who have driven away from you, qui entendent cette parole, who hear that word, nous prions que tu le parles. we pray that you speak to them, Tu leur parles, Seigneur. that you speak to them. Tu leur donnes ce désir You give them this desire de retourner vers to toi. come back to you. Seigneur, Lord, pour tous ces hommes et ces femmes, for all these men and women, nous te remercions we thank you de les aider to help them à prendre contact avec nous. to contact us. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. À toi la gloire. To you be the glory. Alléluia. Amen. Et Audrey vous dira comment prendre contact là. It's on your screen. Bien sûr. C'est sur votre écran. Vous êtes plus que les bienvenus de nous appeler ou de nous écrire. It's on your screen and you are welcome to call us anytime as you desire Or write to us. ou nous écrire. Et ce sera avec joie It will be with joy que nous allons prier avec vous, that we will pray with you que nous allons vous encourager and encourage you et vous aider and help you de la manière que nous pouvons. how we can. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Have a great day. Ayez une belle journée Et see you tomorrow at 10 o'clock. et nous vous retrouvons demain à 10h. Amen. Merci. Amen. Yeah.